Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, ici Swatch, bienvenue dans cette 20 jeux d'explication des règles de Goetia 9 Kings of Solomon, un jeu de Christian Carlberg, illustré par Andrei Massianis, un jeu de 2 à 4 joueurs, d'une durée annoncée et exacte pour une fois de 40 minutes par joueur, donc ça peut être très long, c'est déjà long, un jeu de placement d'ouvriers dans un thème démoniaque, puisque nous avons des adorateurs qui vont prier les démons, qui vont faire des offrandes aux démons, et les démons en échange vont donner des grands pouvoirs, et on va pouvoir même faire des pactes avec ces démons. Donc il s'agit d'un jeu de placement d'ouvriers. Les joueurs commencent la partie avec 3 ouvriers. En fait, on va mettre des cartes comme ceci. Donc la mise en place est vraiment en fonction du nombre de joueurs. Il y a beaucoup d'éléments qui dépendent du nombre de joueurs, le type de carte mis au milieu, etc. Donc ici, vous voyez, pas la mise en place, une partie en cours de partie pour 2 joueurs. Donc on met 9 cartes au milieu du jeu. Notez qu'au début du jeu, toutes les cartes sont de couleur, et puis arrivent des cartes grises comme celle-ci. Et on entoure ces cartes par... Attendez, parce qu'il y a une petite erreur. Voilà. On entoure ces cartes par 9 cartes ici. Au début du jeu, elles sont tous sur cette face ici. Et on met un ouvrier de chaque joueur. On met un ouvrier de chaque joueur sur chacune de ces cartes. Ce sont des ouvriers que les joueurs vont pouvoir gagner en cours de partie sur les 9 ouvriers, puisqu'il y a 9 cartes. Sur les 9 ouvriers qui se mettent là, au début de la partie, chaque joueur va pouvoir enlever 3 ouvriers et commencer donc la partie avec 3 ouvriers. Et ils auront l'occasion d'aller chercher les 6 autres ouvriers qui restent là. Notez également qu'il y a 2 ouvriers qui sont dans le royaume des morts et qu'on peut aussi aller chercher, mais différemment. Ils sont morts. Donc les joueurs ont en tout 10 ouvriers. 9 sur les cartes, 3 qui sont pris, donc 6 sur les cartes qui restent, 3 devant eux et 1 au royaume des morts. Le jeu se joue en une série de tours. À chaque tour, les joueurs, chacun à leur tour, vont placer un ouvrier sur une case action. J'y reviens. Quand tout le monde a mis ses ouvriers sur les cases action, on fait les événements de fin de tour. Et puis ensuite, on passe au tour suivant. Et on continue comme ça. On change alors le jeton premier joueur. Qui est ici, jeton premier joueur. Donc le jeton à la fin d'un tour, on fait tous les événements de fin de tour, puis le jeton premier joueur passe au joueur suivant, et puis on recommence un tour, et on fait ça indéfiniment jusque quand la partie annonce la fin. Et comment elle annonce la fin? En fait, au début de partie, en fonction du nombre de joueurs, on a un certain nombre de cartes pactes. En gros, c'est 3 cartes par joueur. Donc à 2 joueurs, il y a 6 cartes pactes qui sont mises ici, 2, 2 et 2. Et dès qu'il ne reste plus ici que autant de cartes pactes que de joueurs ou moins, donc à 2 joueurs, 2 cartes ou moins, ou qu'un joueur a devant lui, donc ça ce sont les cartes d'un joueur, a devant lui 4 cartes packs face visible en haut de ces colonnes de cartes. À ce moment-là, ça indique la fin du jeu. Donc voilà, ça c'est la fin du jeu. On termine, c'est le tour même, hein, donc on ne refait pas des tours, etc. Dès que ça arrive, le tour est fini, et dès que ça arrive à la fin d'un tour, on termine, on compte les points de victoire et c'est fini. Et comment est-ce qu'on va gagner des points de victoire? On va gagner des points de victoire par les jetons attention, hein, ce sont des pièces, des très jolies pièces en métal avec un œil. Ce sont des jetons attention. Donc chaque jeton attention vaut 1 point de victoire. Pour 4 cubes de n'importe quelle couleur, c'est 1 point de victoire. Et puis sur les cartes que vous avez des points de victoire. Et les cartes pactes ont des points de victoire en fonction
certaines conditions. Par exemple, celle-ci, c'est 3 points de victoire par carte pacte que le joueur a. Ici, c'est 3 points de victoire par carte jaune. Ce sont des cartes trésors que le joueur a dans son tableau. Vous avez, par exemple, ici, 4 points de victoire par ouvrier qui n'a pas encore été recherché, donc des prêtres, des adorateurs qui n'a pas encore été recherché. Et là, c'est 3 points de victoire par adorateur qui est au royaume des cieux, qui est au royaume des morts. Donc voilà, ça c'est le type de... ici vous avez encore le dernier, tant qu'on y est. Vous gagnez autant de points de victoire que la colonne qui rapporte le moins de points de victoire. Voilà, ça c'est le genre de carte pack qui rapporte des points de victoire, qui peut aller quand même pas mal. Hein. Vous voyez, une carte peut avoir 5, 3 ou 4 points. 3 points par carte pack. Si vous avez 3 cartes pack, ben vous avez 9 points rien qu'avec celle-là. Donc ce sont des cartes qui rapportent plus de points de victoire, mais qui ne rapportent des points de victoire que si elles sont au-dessus de vos colonnes. Tant que j'y suis de parler des cartes, je vais vous expliquer après comment on gagne les cartes, mais les cartes vont vous donner des pouvoirs. Vous avez droit qu'à 4 cartes actives. Donc dès que vous gagnez une 5e carte, il va falloir que vous la placez sur une de vos cartes, condamnant l'effet de cette carte. Donc vous gardez les points de victoire que vous gagnez avec la carte, mais vous condamnez l'effet. Donc vous avez constamment 4 effets en cours, enfin constamment. Au début de la partie, vous commencez avec aucune carte, donc vous n'avez aucun effet bonus, mais vous allez gagner des effets au fur et à mesure. Et dès que vous allez commencer à acquérir des cartes pack qui vont vous donner des points de victoire, et bien là, ben, vous voyez, ça vous donne des points de victoire, mais ça vous condamne l'effet de cette carte-là. Donc ça, c'est le système des cartes. Déjà vu, mais très bien fait, je dois avouer, puisque vous allez vraiment vous ruer, entre guillemets, sur ces cartes-là, mais pas trop tôt, parce que si vous le faites trop tôt, ben vous vous condamnez à un des 4 effets permanents que vous avez chez vous. Voilà, ça c'est l'histoire des cartes. Maintenant, revenons sur les actions. Donc, comme je vous le disais, à chacun son tour, place un ouvrier sur une case d'action. Quelles sont les cases d'action? C'est toutes les cases hexagonales. Donc, je peux placer là, je peux placer là, là. Je peux aussi placer ici. Je peux placer chez les démons, ici, là, là, voilà, là. Donc, voilà, on peut placer chaque fois qu'on voit un hexagone. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, d'abord, ici au centre, c'est très simple, c'est la recherche de ressources. Donc, si je place ici, eh bien, je gagne 3 cubes bruns. Hein. Si je place là, je gagne 1 cube rose, etc. Vous voyez qu'il y a des cases actions qui sont reliées. Quand elles sont reliées, ça veut dire que, donc, à la fin du tour, quand tout le monde a placé ses ouvriers, on récupère tous ces ouvriers des cases uniques. Mais on ne peut récupérer ces ouvriers des cases reliées que s'il y a un ouvrier sur chacune des 2 ou 3 cases reliées. Donc ici, s'il y a deux ouvriers là, je peux récupérer mes ouvriers. Ça peut être 1 et 1 d'un autre joueur. Là, ici, ce sont 3 cases différentes. Donc les 3 doivent être occupés pour pouvoir récupérer ces ouvriers à la fin du tour. Sinon, ils restent là jusque quand vous les récupérerez. Ça, ce sont pour les actions ici. Vous avez aussi des hexagones, mais en flammes. Elles indiquent simplement que, attention, pour placer un ouvrier là, il faut payer un coût. Alors, quel est le coût que vous allez devoir payer quand vous placez un ouvrier ici? Donc ici, l'effet de l'ouvrier, ici, ben, vous gagnez des cubes, tout simplement, hein, les effets de ces cases-là. Mais ici, vous allez gagner un ouvrier. Donc vous allez gagner l'ouvrier qui est ici. Donc quand je place un, je peux recevoir cet ouvrier-là. Mais je dois payer une pièce et autant de cubes qu'il y a de cubes visibles dans sa colonne. Donc, imaginons que ce soit comme ça. Eh bien, le joueur orange, quand il veut récupérer son jeton orange qui est ici, il va devoir payer une pièce plus un cube brun et 1, 2, 3, 4 cubes bruns.
À noter que ceci, donc ça veut dire que le joueur noir a déjà récupéré son adorateur, eh bien ceci indique qu'il peut payer un des cubes à son choix en moins. Donc ici, au lieu d'être 4 cubes bruns, il paye 3 cubes bruns. Si c'était comme ça, il paye 3 cubes bruns et 2 cubes turquoise, ben, il peut choisir de payer un cube brun ou un cube turquoise en moins, et toujours une pièce. Notez que les coûts varient beaucoup. Donc, et par exemple, vous avez ici, il suffit qu'il y ait un joueur là et que ça ne coûte que 3 cubes roses plus une pièce pour récupérer son adorateur qui est là. Dès que tous les adorateurs d'un joueur, donc à 2 joueurs, on cache, c'est pour ça ces petites pastilles, on cache de coups, mais dès que tous les adorateurs d'une carte sont prises, on retourne la carte à la fin du tour. C'est à la fin du tour, on retourne les cartes et l'effet change. Donc ici, par exemple, vous pouvez gagner un cube de chaque couleur, moins toujours le coût des actions qui est là. Là, c'est 2 cubes noirs. Les cubes noirs, ce sont des cubes joker. Donc, un cube noir vaut pour n'importe quelle couleur, mais moins évidemment les cubes qui sont là quand on fait là. Ici, c'est 2 cubes noirs et les cubes blancs. Vous choisissez la couleur, sauf noir. Donc, ici, vous prenez 2 noirs et un brun et un rose, par exemple. Donc ça c'est le principe. Voilà. Ça ce sont. Alors oui, ces cartes ici, les cartes. Donc vous voyez qu'il y a toujours 2 cartes pack à côté. Donc au début du tour du jeu c'est comme ça. Et donc dès que on aura pris tous les adorateurs, on aura engagé tous les adorateurs, on retourne la carte. Et à ce moment-là, eh bien c'est un peu le même principe. Mais on gagne une carte, une des 2 cartes pack. Donc je mets ici, je paye autant de cubes visibles qu'il y a sur ma colonne, plus 4 cubes noirs, et je peux prendre une des 2 cartes pack de la colonne où se trouve mon adorateur. À noter que ce système est vraiment intelligent parce que vous allez réfléchir à 2 fois quand vous mettez un de vos adorateurs sur une case action, puisque, bon, ok, vous allez récupérer les cubes, mais directement, vous réduisez le coût pour vos adversaires pour faire ici la colonne ou pour éventuellement, s'il reste encore des adorateurs à engager, pour diminuer le coût d'engagement ou le coût de l'action différente. Donc ça a de multiples implications que simplement prendre des ressources. Donc c'est vraiment bien vu dans ce jeu, c'est que prendre des ressources, vous allez y réfléchir à 3 fois, puisque vous allez faciliter soit la prise de cartes, soit la prise de nouveaux adorateurs, soit l'action de la carte qui est retournée. Voilà, ça c'est pour ce plateau-ci. Maintenant, voyons le plateau des démons. Donc au début du jeu, vous avez tous les démons qui sont comme ça. Donc il y a... les 3 cartes ici sont mises face démon, face esprit, c'est un esprit, face esprit, comment? Voilà. Et à votre tour, vous pouvez placer un ouvrier sur une de ces classes. Alors quel est le coût? Le coût, c'est un cube de la carte, de la couleur de la carte qui est adjacent au démon. Donc ici, si je veux mettre un adorateur ici, je dois payer un cube brun. Si je veux le mettre ici, un cube turquoise, et là, un cube brun. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on reçoit les cubes qui sont là. Donc ici, 2 cubes au choix, là 3 cubes jaunes, 2 cubes jaunes, 1 cube jaune. À la fin du tour, on va distribuer ce qui est ici. Donc ici, imaginons que c'est comme ça par exemple. Le premier joueur va prendre une pièce, le deuxième va prendre une pièce, et puis il reste plus de pièces, donc le troisième n'en prend pas. Donc vous voyez, plus vous allez vous placer bas, plus l'action va vous rapporter, mais moins vous aurez de chances de gagner des pièces. Dès qu'un esprit, imaginons celui-ci, dès qu'un esprit n'a plus de pièces, à la fin du tour, on le retourne, on prend la première carte qui est ici,
Donc même si les liens ici ne sont pas totalement complétés, c'est pas grave. Les joueurs récupèrent leurs ouvriers. On met la carte face cachée. Le joueur qui avait de l'autre côté de la carte, le joueur qui avait son adorateur le plus en haut va choisir comment il va placer la carte démon, soit au-dessus, soit en dessous. Ça veut dire que le coût du démon va être soit de rose, soit de turquoise. Il choisit en fonction du stock qu'il a. En général, hein, il va prendre ce qui l'intéresse le plus. Imaginons que c'est comme ça. Et puis, on va aller chercher les cartes démons correspondantes. Donc chaque démon a ses cartes. Donc il y a 6 cartes démons pour chacun des 9 démons. C'est pour ça que le jeu s'appelle The Nine Kings of Solomon. Donc il y a 9 démons, 6 cartes par démon, et pour lors de la mise en place, on va piocher autant de cartes qu'il y a de joueurs. Donc ici, dans une partie, il y a 2 joueurs, 2 cartes, et ces 2 cartes, on les met ici. Et dorénavant, il y a des nouvelles cartes actions pour gagner ces cartes. Les joueurs qui auront mis des ouvriers là, et quand on retourne la carte ici, vont pouvoir regarder les cartes et dire ah, tiens, voilà les effets des cartes. Puis on les remet face cachée, on essaie de bien faire correspondre avec le sigle. Et voilà des nouvelles cases actions. Pour y aller, on doit payer 2 turquoises. Si on se met là, on peut prendre un cube de la couleur qu'on veut. Là, pas. Et à la fin du tour, eh bien, le joueur le plus en haut pourra regarder toutes les cartes, en prendra une de ces cartes-là, la mettra chez lui. Il décidera quelle colonne il couvrira. Et puis, s'il y a un deuxième joueur, ben, il fera de même. S'il n'y a qu'un seul joueur, il enlève, donc dans ce cas-ci, il récupère à la fin de son tour. Vous voyez que ici, toutes ces cases sont liées. Donc, si un joueur en met un là, il reste là au tour d'après, tant qu'il y a des pièces à prendre. Et dès qu'il n'y a plus de pièces, pouf, on retourne. On met comme ça et on met les cartes. Les cartes sont très très avantageuses puisqu'elles vont vous donner des avantages divers et des points de victoire. Donc c'est très intéressant d'aller chercher ces cartes. Alors vous voyez ici des types d'effets. Vous avez ici un effet qui permet de récupérer un de vos adorateurs qui est là, donc sans devoir payer tous les coûts de la colonne, mais en payant une pièce. Ici, vous pouvez récupérer un adorateur, donc vous pouvez imaginer des combinaisons comme ça. Hein. Vous mettez un là, vous en récupérez un, vous le mettez là, vous l'enlevez, vous le remettez là, vous en récupérez un deuxième, donc ça peut être très très méchant. Ici, ça vous permet de récupérer un qui est dans le royaume des morts, donc, et ici, au prix d'un qui va dans le royaume des morts, vous gagnez 4 pièces, donc c'est des pièces pour vos ressources, mais c'est aussi 4 points de victoire. Donc ça peut être aussi méchant, vous voyez les combinaisons, on récupère du monde des morts, on remet dans le monde des morts, etc. Donc il y a des chouettes combinaisons à faire avec toutes ces cartes. Toutes les cartes n'ont pas, vous voyez, hein, ici c'est un pouvoir, n'ont pas des pouvoirs où vous devez mettre obligatoirement un adorateur. Hein. Ici vous récupérez automatiquement, dans celle-ci vous récupérez à chaque tour une ressource, etc. Hein. Ici, chaque fois que vous devez payer des cubes roses, vous pouvez payer avec une autre couleur. Donc voilà, il y a des effets différents. Donc ces cartes sont vraiment intéressantes parce que non seulement elles vous apportent, c'est votre plus grande source de points de victoire, mais en plus, elles vous rapportent des pouvoirs assez intéressants. Donc, une fois qu'à la fin d'un tour, les joueurs auront pris les dernières cartes de ce démon, ils les auront mis sur leur tableau personnel. Les joueurs récupéreront leurs ouvriers. Le démon est défaussé. Et maintenant, là, le démon permet de faire une action supplémentaire. Ici, par exemple, c'est en payant 2 cubes roses et 2 cubes turquoise, vous gagnez 4 cubes noirs. Là, vous allez pouvoir échanger des cubes contre des sous. Donc un cube pour un sou, maximum 10 sous, ben, ça fait 10 points de victoire. Hein, donc c'est pas mal. Hein. Ici, vous allez pouvoir payer ces 7 cubes-là, donc 2 noirs, etc., plus envoyer un de vos ouvriers dans le royaume des morts pour prendre une des cartes pack.
Voilà, le genre de... Ici, vous allez pouvoir prendre une carte pacte et 3 sous en payant tout ça, etc. Donc vous avez vraiment des effets divers. Ici, c'est sympa aussi, celle-ci, elle vous permet de gagner une carte démon qui n'est pas encore en jeu. Donc d'aller prendre la première carte d'une des pioches qui reste. Donc voilà, vous avez des effets. Et donc grâce à ce système où vous avez d'abord donc l'esprit qui permet de gagner des jetons attention. Une fois que tous les jetons attention sont pris, on retourne, on met la carte démon, donc ici la carte démon au-dessus ou en dessous avec les cartes qui vont permettre de récupérer des cartes. Et puis une fois que toutes les cartes sont récupérées, on va avoir une case d'action supplémentaire. Ce système permet, oui, à noter que ce que je n'ai pas dit, c'est que une fois que vous avez tout rempli, vous retournez, vous prenez la première carte qui est là, vous la mettez comme ça, vous avez le démon correspondant, vous choisissez au-dessus ou en dessous pour le coup, vous mettez les cartes correspondantes, et puis vous décalez les cartes qui restent vers la droite, hein, donc ici on l'avait fait ici aussi comme ça, et on pioche les 2 prochaines cartes blanches, qui peuvent être rien, vous voyez, ou qui peuvent, ben là encore rien, mais vous voyez, ou qui peuvent contenir des jetons actions. Donc, évidemment, ben voilà, vous voyez ici 2 rien. Pour faire cette action, ici, je dois payer 2 turquoises et je gagne 3 noirs. Et encore, hein, imaginons que j'ai mis là, eh bien, je gagne automatiquement 3 noirs sans devoir payer. Et là, je gagne 2 noirs. Donc, vous voyez que le jeu monte en puissance un peu partout, grâce à ces démons, grâce au fait qu'ils vont évoluer, ils vont ouvrir des cases actions de plus en plus puissantes, grâce au fait que vous allez avoir des effets avec vos cartes en cours de partie qui vont vous monter en puissance. Tout ça fait que le jeu explose à la fin. Il est un petit peu long, hein, puisque je vous dis 40 minutes par joueur. Donc voilà, nous à 2, on a fait ici une partie à 1h30. Donc 1h30 à 2, c'est déjà pas mal pour ce jeu-là, qui a un petit défaut, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vision stratégique. Il peut y en avoir une petite, hein, puisque vous avez les cartes pacte, donc ces cartes mauves qui sont visibles dès le début de la partie. Donc vous pouvez vous dire, tiens, je compte acquérir telle carte et donc je vais orienter ma stratégie pour l'optimiser, parce qu'une optimisation de carte pacte, ça peut faire très mal. Hein. Si par exemple vous avez une carte pacte 3 points de victoire par pion qui est dans le royaume des cieux, si vous en avez 5, ça fait 15 points de victoire. Il faut savoir qu'une partie tourne autour de 50, 60 points de victoire, donc 15 points de victoire rien qu'avec une carte, ça peut faire très mal. Hein. Ici, 4 points de victoire par adorateur que vous n'avez pas engagé, imaginons qu'il vous en reste 5, ça fait 20 points de victoire. Hein. Donc vous allez orienter un peu votre stratégie au début, mais le désavantage c'est que vous ne savez pas si vous allez pouvoir gagner cette carte, puisque tout le monde peut les acquérir, donc il y a ce côté course, et donc vous ne savez pas vraiment dès le départ vous orienter dans une stratégie bien définie. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez optimiser vos gains de ressources, essayer de gagner progressivement des ouvriers, mais ce qui est bien fait, c'est qu'il n'y a pas la course aux ouvriers d'apport. Pourquoi? Parce que ces plateaux des esprits et des démons vont évoluer, vont tout à coup proposer des cartes. Donc vous êtes obligé d'y aller pour gagner des sous, puisque vous avez besoin de sous pour engager vos prochains adorateurs. Donc vous y allez pour prendre des sous, mais une fois que tous les sous sont pris, eh bien ça va se transformer en démons. Vous allez pouvoir gagner des cartes. Les cartes sont évidemment méga puissantes, donc vous allez sauter sur les cartes parce qu'elles sont très limitées. Et évidemment, le temps que vous sautez sur ces cartes, etc., ben vous n'avez plus les ressources et plus les ouvriers pour aller chercher vos ouvriers qui restent. Donc c'est pas mathématique, je vais d'abord chercher tous mes ouvriers et puis je fais le reste. Non, c'est une bonne combinaison des deux en fonction évidemment de ce que tous les joueurs vont réaliser comme action et des opportunités qui vont vous laisser ou pas en prenant les cases actions qui vont diminuer le coût d'engagement de nouveaux adorateurs ou le coût d'aller chercher des cartes pacte, puisqu'à un moment donné vous allez devoir basculer vers les cartes pacte qui vont vous apporter beaucoup de points de victoire. Le tout est de le faire au juste moment, au bon moment, jusqu'à quand vous pouvez acquérir la carte qui vous intéresse avant les autres, mais
pas trop tôt pour ne pas vous défavoriser en vous bloquant un des pouvoirs que vous pouvez avoir. Donc tout ça donne un jeu avec un très bon équilibre, avec ce petit goût de trop peu dans la stratégie. Moi j'aurais aimé que très rapidement dans la partie, on puisse se fixer une ligne de conduite, non. Donc toutes les parties vont commencer plus ou moins la même chose, récolte de ressources, gain de nouveaux ouvriers, gain de cartes, mais dès que les premières cartes arrivent, là les stratégies vont déjà changer, puisque vous allez optimiser le pouvoir de votre carte. Si vous avez une carte qui dit que n'importe quelle couleur peut avoir du rose, mais vous n'allez plus vous focaliser à acheter du rose, à aller chercher du rose. Par contre, si vous avez une carte qui dit qu'un cube noir vaut pour 2 cubes de n'importe quelle couleur, ben vous allez vraiment vous focaliser en essayant d'acquérir un maximum de cubes noirs. Donc tout ça donne une chouette dynamique au jeu. Évidemment, c'est très varié. Une partie, peut-être que chaque début de partie se ressemblera un peu, mais dès que la partie est partie, est avancée, je dirais après une demi-heure de jeu ou quoi, là, évidemment, les stratégies vont évoluer. Cette montée en puissance est vraiment très sympa. Hein. Donc voilà, Goetia, un jeu que j'aurais aimé un peu plus stratégique, ça c'est un petit peu dommage, mais pour le reste, il y a des très très bonnes idées. C'est évidemment du gain de ressources, dépenses de ressources, etc. Assez classique, mais le fait que quand vous placez un ouvrier, vous influencez sur le coup pour les autres joueurs est vraiment bien vu. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.